Parlons à présent d'environnement. La 26e conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow, en Écosse, a fermé ses portes le vendredi 12 novembre 2021. Lors de cette rencontre, les dirigeants mondiaux ont pris plusieurs engagements à l'effet de lutter contre le changement climatique et la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. C'est pour restituer les conclusions de cette COP26 que l'Institut mondial pour la croissance verte, GGGI, a réuni ce jeudi 20 janvier 2022 à Abidjan tous les acteurs et les participants. Richard Akeke et Pierre Tebeu. Considérée comme la plus importante depuis Paris, comportait plusieurs enjeux, à savoir changer radicalement les engagements en matière de réduction des émissions et renforcer la coopération internationale dans les domaines de la transition énergétique, du transport routier durable et de la nature. Par ailleurs, les États se devaient lors de cette COP26 de négocier la rédaction finale des normes d'application de l'accord de Paris, ce qui comporte un cadre commun pour les marchés de droits d'émission de gaz à effet de serre, nommés marchés carbone. Plusieurs dirigeants de pays et acteurs étatiques et non étatiques, dont la délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, y ont pris une part active. La Côte d'Ivoire a pris l'engagement, à l'instar des pays du monde, n'est-ce pas, engagés dans l'action climatique, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc cela va de soi que la Côte d'Ivoire prenne cette décision-là. Il s'est agi pour elle de respecter ses engagements, c'est tout. L'Institut mondial pour la croissance verte ou Global Green Ground Institute s'est engagé à la préparation des organisations de la société civile pour une compréhension des enjeux de la COP26. Alors cette COP26 a été d'une certaine manière une opportunité pour un certain nombre de sujets d'être mis en avant, mais également de certains retours, un rendez-vous qui n'a pas complètement été abouti et pour lesquels il est important de pouvoir relancer un certain nombre de débats et approfondir un certain nombre de débats, notamment dans la perspective de la COP27. Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet Autonomiser les acteurs non étatiques locaux et les communautés vulnérables pour l'action climatique et la résilience. Le pays organisateur de la COP26 était représenté par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire qui s'est félicité de la participation de la Côte d'Ivoire à cet important rendez-vous mondial et qui plaide pour la mise en œuvre des différentes conclusions. La chose la plus importante est la mise en œuvre, bien sûr. Nous avons réussi de trouver le financement et les engagements financés, mais maintenant on doit les récupérer et mettre en œuvre tous les projets. Cet atelier se tient à la perspective de la prochaine COP27 qui se tiendra dans la ville de Sharm el-Sheikh en Égypte du 7 au 18 novembre 2022 et qui se veut la COP de la concrétisation et des résultats pour l'Afrique. Il est par ailleurs annoncé la tenue en Côte d'Ivoire en mai prochain à Abidjan le sommet sur la désertification dénommé COP15 et les enjeux sont d'adopter un souffle nouveau à cette lutte contre la sécheresse.